L'Esprit de Dieu rend libre. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme il le demande. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père !» L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Dieu veut faire participer les êtres humains à sa gloire. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés,
il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent: à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Je suis unie au Christ, donc je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir. Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse, et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi, ce sont des Israélites. Dieu a fait de ses enfants, il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux, il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham: « Les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. » Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans 1 an, et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ces enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal. Pourtant Dieu a dit à Isaac: « Le frère aîné servira le plus jeune. » Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse: « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Je serai bon avec qui je veux être bon. » Donc la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leurs efforts, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte: « Je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » On le voit, Dieu a pitié de qui il veut, et il ferme le cœur de qui il veut. Dieu choisit les gens librement. Mais alors, tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches, pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait: « Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela ?» Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés